Bouvier. Avant d'être un métier, c'était un mode de vie. Des chants qui ressurgissent du passé et des techniques de labourage avec des bœufs, comme avant l'industrialisation de l'agriculture. Comme un appel à leurs racines, Pierre et Joël partagent cette envie de redécouvrir les traditions de leur métier. Et labourer à l'ancienne, pour les éleveurs d'aujourd'hui, n'est pas une chose facile quand on est habitué au tracteur. Alors, on tente de dresser Vénus et Valise comme à l'époque, avec une légère différence. Autrefois, ils les mettaient avec des vieux, ils mettaient un jeune bœuf avec un vieux. Donc le vieux, le jeune pouvait essayer de partir, le vieux le retenait toujours. Tandis que maintenant, c'est nous, les bouviers, les dresseurs, c'est à nous de faire les vieux bœufs. Il faut les habituer à rester tranquilles. Joug, zombier, courroie, il faut tout réapprendre. Et atteler les bêtes demande un savoir-faire particulier et beaucoup de patience lors du dressage. Ouais, c'est vrai que c'est pas si facile, mais... facile à passer, quoi. Mais bon, je t'ai appris comme ça. Oui, non, mais c'est pareil, c'est le même principe. Une fois, ils m'ont mis le plateau dans le fossé. Mais elle ne voulait pas tirer le plateau après pour le sortir. Donc il a fallu que j'aille chercher le tracteur pour sortir le plateau. J'ai dételé mes vaches. Tout. Je pensais que douces comme elles étaient, elles n'allaient pas me faire ça. Mais elles me l'ont fait. Hop. Allez. Pour ces deux génisses, Pierre a commencé à les dresser dès l'âge de 2 ans. Une race choisie pour leur énergie et leur résistance, mais aussi pour un tempérament calme et coopératif. Mais ça, c'est un aiguillon. Nous, en patois, on dit laguien. Mais ça sert à diriger les vaches. Si 2 mois suffisent pour l'attelage, reste encore à apprendre au bœuf à marcher droit sur le sillon. Des manœuvres qui demandent un certain coup de main. Si on veut les faire aller à gauche ou à droite, on en prend une, on tape sur le côté, on la ramène, ou alors on tape de l'autre côté et ça la ramène dans l'autre sens. Ensuite, normalement, quand on veut les faire arrêter, stop, on met l'aiguillon, le frein à main, si on parle, on met l'aiguillon devant et on peut s'en aller, elle ne bouge pas. Hop, normalement. Dans le labour, par exemple, il faut vraiment suivre le sillon et là, on n'a pas droit à l'erreur. Autrement, la charrue, ça va de travers et c'est à reprendre, quoi. Joël a appris le métier de bouvier avec son père. Il a connu cette époque d'avant le tracteur où il fallait atteler les bœufs et travailler 8 heures par jour avec les animaux. Nos parents, ils passaient des journées entières à marcher à côté des bœufs, nos grands-parents, pour labourer 1 hectare de terre dans la journée à condition que ça aille bien. Maintenant, ils font ça dans une demi-heure, 3/4 d'heure, ça dépend de la charrue. Ces traditions chez les bouviers, ils ne sont pas les seuls à vouloir les redécouvrir. Ces hommes, eux, sont des maîtres darioleurs et possèdent les secrets d'une technique de dressage par le chant, le dariolage. C'est un chant d'encouragement pour notre attelage, quoi, pour les bœufs. Puis en même temps, ça encourageait aussi le laboureur, parce que si on avait passé toute la journée à labourer sans rien dire, le temps aurait paru plus long. Frisez, Rougeau. Allez, frisez. Rougeau. Rougeau là-bas, Rougeau mon bonhomme. Allez, Rougeau. Bien avant les chants grégoriens, le dariolage, c'est un chant ancestral qui date du IIIe siècle après Jésus-Christ. Des chants sans paroles ou presque, pour donner de l'énergie aux animaux. Entre voisins, on s'entendait les uns les autres dans les terrains, à 1 kilomètre d'intervalle même. Allez, Si le bouvier arrive à maîtriser ses incantations de ses plus belles cordes vocales, les bœufs sont capables de manœuvrer juste en entendant chanter leur nom. Le père de Guy, lui, était un expert en la matière. Chaque bœuf avait un nom, mais il les appelait d'une façon qu'il n'avait même pas besoin de faire voir l'aiguillon, que les bœufs étaient tournés. Enfin, pas tournés à la vitesse rapide, mais ils tournaient, quoi, automatiquement. Une tradition qu'on ne trouve pas seulement dans l'arrière-pays vendéen, mais aussi dans le Berry ou le Massif central. À l'heure actuelle, le plus jeune darioleur a 77 ans, une coutume et un art de vivre que les jeunes agriculteurs ne demandent qu'à réapprendre. Ta mélodie, elle est pas prête de s'éteindre.
Aujourd'hui, on est plus parti sur du rythme très très intensif, on n'a plus le temps de chanter, on n'a plus le temps de réfléchir. Et je pense qu'avec cette mélodie, il y a quand même tout un savoir-faire, un savoir-vivre qui allait avec. Donc je pense aussi que c'est ça qu'il faut essayer de garder et peut-être de transmettre si on le peut. Arrivé dans la capitale, ce n'était pas rigolo. Transmettre un savoir-faire qui est aussi l'occasion de remettre au goût du jour la partenaise. Cette race bovine, plus connue aujourd'hui pour ses qualités laitières que pour son utilité au travail. Donc on va emmener les bœufs brabants et puis on ira faire voir ce qu'on sait faire avec ça. Le dariolage, c'est cette musique que l'on ne peut retranscrire sur aucune partition. Une tradition que l'association doit soumettre à l'UNESCO afin que celui-ci soit reconnu patrimoine immatériel de l'humanité et que ces chants ne tombent jamais dans l'oubli. Qu'il est donc beau, rien qu'à la forme de son chapeau.